Analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie, c'est ce qui réunit ces hommes et femmes du monde politique, universitaires et partenaires pour un colloque de 3 jours. Axé sur le thème « Les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique », cette rencontre scientifique est l'occasion pour les participants de partager leurs différentes expériences en matière de démocratie et de gouvernance. Il est crucial que nous partagions nos expériences, nos réussites, mais aussi nos échecs. Chaque pays a ses spécificités, mais nous pouvons tous apprendre des trajectoires des autres. L'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre nos nations est essentiel pour identifier des solutions innovantes et adaptées à nos contextes spécifiques. Je suis convaincu que les réflexions et les débats qui auront lieu ici, au Palais des Congrès de Cotonou, contribueront à renforcer nos pratiques démocratiques et à inspirer de nouvelles approches pour la gouvernance en Afrique. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer une fois encore la gratitude de toute l'Assemblée nationale du Bénin à l'Institut pour la gouvernance démocratique, à l'Université d'Abomey Calavi et bien entendu à l'Institut parlementaire du Bénin pour avoir organisé cet événement important. 350 personnes inscrites pour prendre part aux travaux de ce colloque, dont 108 enseignants-chercheurs venus de 31 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, 53 députés à l'Assemblée nationale et bien d'autres. Des échanges sur les communications prévues au menu de ces assises, il est espéré un reprofilage et la mutualisation des réflexions sur les spécificités des éléments de culture politique qui interagissent dans le processus de consolidation démocratique en Afrique. Les travaux de ce colloque s'inscrivent alors dans cette dynamique et donnent l'occasion aux participants de croiser les fruits des réflexions menées par la communauté scientifique sur les problématiques avec les expériences, pratiques et réalités vécues par les différents acteurs politiques et les membres de la société civile. Et à travers l'organisation de ce colloque, nous voulons espérer que les acteurs politiques, la société civile et les enseignants continueront de jouer leur rôle pour mieux encadrer et orienter le militantisme en Afrique, de sorte à ce qu'il contribue positivement à la consolidation démocratique. Il est clair que la consolidation démocratique sera le résultat d'un compromis qui tendanciellement devra aménager la voie vers une plus grande ouverture des espaces de débat public et de participation citoyenne responsable. Elle passera par la restructuration des espaces de socialisation politique les plus pertinents et qui fonctionnent comme des creusets d'inclusion nationale sur la base de valeurs démocratiques partagées. On ne cessera jamais de le dire. L'école, plus que les familles, restera pour longtemps ce cadre primaire pour des sociétés multiculturelles, multiethniques et multiconfessionnelles telles que les nôtres aujourd'hui en Afrique. Le recteur de l'université d'Abomey Calavi, lors de son intervention, reprécise le soutien de ce lieu de savoir à accompagner les politiques dans l'atteinte des objectifs. En apportant sa caution à l'Institut parlementaire du Bénin et à l'Institut pour la gouvernance démocratique pour la tenue de ce colloque, l'université d'Abomey Calavi se dégage de tout parti pris politique, voire politicien. Notre institution universitaire n'a voulu rien faire d'autre que d'endosser son seul rôle d'institution publique à caractère scientifique et culturel, habilitée à étudier les systèmes politiques d'ici et d'ailleurs, de présent comme de passé, afin de produire des données objectives susceptibles d'aider les agents politiques, quel que soit leur bord partisan. Après l'étape du Palais des Congrès, c'est l'université d'Abomey Calavi qui est le second lieu qui abritera la suite des travaux de ce colloque.